Bonjour, moi je m'appelle Louane, j'ai 21 ans et je suis étudiante en 3e année de dentaire à Lyon. Alors à la base j'hésitais entre médecine et dentaire depuis déjà très longtemps. Au collège je voulais déjà faire médecine et en fait j'ai eu l'occasion de faire des stages, donc mon stage de 3e chez un médecin généraliste et ensuite j'ai fait un stage avant de rentrer en première année chez mon dentiste. C'est mon père qui m'a un petit peu poussée à tester autre chose que médecine. Et en fait, j'ai trop accroché, franchement c'était incroyable. Surtout que le dentiste chez qui j'ai fait mon stage, il faisait vraiment des trucs très variés, donc de l'implanto, un peu de chirurgie, on avait fait une greffe de gencives, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment plus intéressant que... Désolée médecin généraliste, mais j'ai trouvé ça un peu plus intéressant que mon stage chez le médecin généraliste. Et du coup, quand je suis arrivée en PASS, j'ai candidaté pour médecine et pour dentaire. Et puisque j'ai eu dentaire, je me suis orientée plutôt là-dedans. Moi je pense que je vais pas passer l'internat parce que du coup en dentaire il y a soit le cursus en 6 ans, soit après au bout de la 6e année on peut passer l'internat. Il y a l'internat d'orthodontie, donc pour faire orthodontiste tout simplement. Ou alors il y a chiro oral, au début je voulais peut-être faire ça, puis j'ai eu l'occasion de faire mon stage infirmier avec des chiro-oraux. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Au bloc opératoire il y a beaucoup de pression par rapport aux règles d'asepsie, tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas trop aimé cette ambiance vraiment où il faut faire très attention aux moindres gestes. Il y a des normes d'hygiène qui sont vraiment très supérieures à un cabinet dentaire normal. Du coup, je pense que je vais pas passer l'internat et juste faire les 6 ans et peut-être après me spécialiser avec des formations privées, par exemple en implantologie ou en chirurgie. Mais voilà. Après la première année, il y a la 2e et la 3e année qu'on appelle la préclinique. Donc ça va être sur des mannequins, vraiment en cours avec des profs. On a encore beaucoup de théorie. Des stages, on en a très peu en fait en dentaire. On a le stage infirmier qui est commune en fait à toutes les spécialités de santé, donc les médecines, les sages-femmes, tout ça. Et après, on a la clinique. Donc en fait, on rentre au centre de soins. On va vraiment être sur des vrais patients. C'est des gens qui viennent se faire soigner. Donc par les étudiants en dentaire, et ça c'est en 4e et 5e année. Et lors de la 6e année, soit on passe du coup notre thèse, soit on décide de faire l'internat de dentaire. Donc l'internat de dentaire, il va avoir plusieurs voies, donc soit l'internat d'orthodontie, on prend 3 ans en plus, ça fait au total 9 ans. C'est du coup l'orthodontiste qu'on connaît tous un peu, qui va poser nos bagues, tout ça. Ou alors il y a l'internat de chirurgie orale, ça va être un peu similaire au chirurgien maxillofacial. Les deux travaillent souvent un petit peu ensemble. Ce qui va différencier, c'est que le chirurgien oral, il a un peu moins de liberté entre guillemets. Il peut toucher un peu moins de tissu, tout ça, mais ça va être plutôt une pratique hospitalière. En 2e année, on a du coup le stage infirmier. Comme j'ai dit avant, c'est le stage qui est commun à toutes les filières de santé. Et sinon, après, on n'a pas vraiment de stage en 3e année. Cette année, j'en ai pas du tout. Et après, du coup, on passe directement en préclinique. Donc, au centre de soins, c'est plus vraiment ce que j'appelle un stage parce que c'est vraiment... on est comme des externes en médecine. En fait, on a nos patients, tout ça, c'est un peu tous les jours, on est au centre de soins. Donc, pour moi, c'est plus vraiment un stage. J'aime beaucoup le fait que dès la 2e année, ce soit vraiment très concret, qu'on se mette directement à exercer. Certes, c'est que sur des mannequins pendant la 2e et la 3e année, mais pour nous, c'est déjà vraiment très concret. On rentre dans le vif du sujet. En fait, on va vraiment faire ce qu'on va faire toute notre vie dès la 2e année, même si c'est que sur des mannequins. Ensuite, je trouve que le métier de dentiste, c'est vraiment très intéressant dans le sens où ça redonne vraiment confiance aux gens. Il y a des gens qui avant avaient un sourire qui n'était pas très esthétique et qui ne sourient jamais sur les photos pour ces raisons-là. Et des fois, j'ai pu voir des patients qui, après être venus chez nous, on voyait vraiment qu'ils étaient hyper heureux, ils nous disaient qu'ils allaient pouvoir ressourire sur les photos, tout ça. Et en dernier, je dirais aussi forcément le confort de vie. Dès les études, c'est sûr que c'est très différent de médecine où ils passent la plupart de leur temps quand même à réviser. Nous, les cours, ça représente environ 8 heures par semaine. Donc à côté, on a vraiment beaucoup de temps libre pour pouvoir faire ce qu'on aime, que ce soit du sport, travailler à côté, tout ça. Et même par la suite, plus tard, quand on sera praticien, c'est vrai que c'est quand même réputé pour être un métier où on est notre propre patron et aussi on peut choisir nous-mêmes de nos horaires, de quel jour on va travailler, tout ça pour une très bonne rémunération.
Ce que je trouve un petit peu compliqué, ça peut être des fois la pression qu'on a par rapport à certains professeurs. On a des professeurs qui sont parfois très exigeants parce que c'est vrai que c'est une profession il faut être exigeant dans notre profession en fait parce qu'on va travailler sur des toutes petites cavités, tout ça, donc ça demande de l'exigence. Mais le côté un peu frustrant, c'est que par exemple, quelqu'un qui fait des études d'anglais et qui n'y arrive pas, chez lui, il peut s'entraîner pour être de plus en plus fort, entre guillemets, alors que nous, on ne peut pas vraiment s'entraîner chez nous parce que, par exemple, faire une cavité sur une dent, ça nécessite d'avoir beaucoup de matériel, des turbines, des rotatifs, tout ça, des choses qui coûtent très cher et qu'on ne peut pas avoir chez nous. Donc le côté un peu frustrant, c'est de ne pas pouvoir s'entraîner en dehors des TP. Donc quand on n'y arrive pas, en fait, il faut attendre une semaine après de pouvoir se rentraîner en cours et on ne peut pas vraiment persévérer de notre côté. En Tanzanie, il n'y a pas vraiment de journée type, ni d'ailleurs de semaine type. C'est quand même très différent d'une semaine à l'autre et même d'un mois à l'autre. Par exemple, si on prend le mois de septembre, c'est vrai que c'est très chill parce qu'on n'a pas du tout encore de partiels. Nos partiels, nous, ils sont regroupés plutôt en fin de semestre. Donc par exemple, en ce moment même, en décembre, c'est vrai qu'on est un peu plus occupé parce qu'il y a les partiels qui approchent la semaine prochaine. Mais si je devais donner un peu une ordre d'idée pour notre semaine type, ça serait le lundi. Moi, j'ai un gros TP le matin qui va durer 4 heures, donc c'est le TP le plus important de toutes nos matières. Et en dehors de ça, j'ai souvent 2 créneaux de 2 heures positionnés un peu aléatoirement dans la semaine. C'est plus souvent le mardi et le vendredi, mais c'est vrai que ça peut vraiment varier. Et à côté de ça, en fait, si on fait le calcul, j'ai que 8 heures de cours environ par semaine. Et à côté, du coup, ça laisse beaucoup de temps libre pour faire du sport. Moi, par exemple, j'ai un travail étudiant à côté, donc ça me libère pas mal de temps pour bosser. Ça laisse beaucoup de temps que j'utilise pour ma part, pour faire du sport, pour avoir un petit job étudiant et aussi pour réviser. Ça nous permet d'aller à la BU du coup plusieurs fois par semaine. Moi, c'est la méthode de la page blanche, donc ça consiste tout simplement à je lis mon poly de cours 1, 2, 3 fois et ensuite je ferme mon poly pour aller devant un tableau où ça peut être tout simplement une page blanche et je réécris tout ce que j'ai retenu sur ce cours et ensuite je prends un stylo rouge pour rajouter en plus tout ce que j'ai oublié qui est très important dans le cours. La vie étudiante à Grenoble, c'est vrai que je trouve que c'est assez varié, il y en a un peu pour tous les goûts. Pour les fêtards, il y a pas mal de bars, il y a un bon centre-ville avec de quoi faire la fête. Pour ceux qui sont un peu plus sportifs, c'est vrai qu'on a la Bastille pour monter, courir ou même se balader. On a aussi les montagnes qui sont vraiment pas très loin, donc pour ceux qui aiment bien faire du ski. À Grenoble, on est à 30 minutes des pistes et ça, c'est vrai que c'est quand même un privilège. Ça serait de faire attention à son hygiène de vie, de comment on dort, surtout pas négliger le sommeil parce que au début moi c'est ce que j'avais fait un petit peu, j'essayais de trop travailler et des fois de tirer un peu plus tard le soir, de se lever un peu plus tôt le matin et c'est vrai qu'à négliger le sommeil on finit trop fatigué, on accumule et on est moins performant. Ça passe aussi par l'alimentation, par exemple le midi de ne pas faire des repas trop copieux pour pas être un peu endormi en début d'après-midi et surtout bien s'entourer avec vos amis qui vous soutiennent, sûrement votre famille, tout ça pour rester bien motivé.